Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bienvenue dans ce moment de prière, d'intercession de ce samedi matin. Alors ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce, avec qui nous aurons un temps d'intercession et de prière ce matin. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et nous nous excusons pour ce léger retard vu le temps. Alors voilà pourquoi, bien aimé, je vous invite ce matin à s'incliner dans la présence de Dieu pour dire merci à ce Dieu grand, à ce Dieu vrai, à ce Dieu puissant, à cet unique rendez-vous de ce matin, de ce samedi, de ce je dirais bien, première journée du mois de mai 2021. Amen. Alors, bien aimés, nous voulons encore une fois vous permettre de vous connecter massivement. Pourquoi pas de partager la vidéo avec des frères, des sœurs avec qui nous voulons encore décoller dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit ce matin. Amen. Alors, connectez-vous massivement, connectez-vous bien aimés, partagez également afin que nous puissions nombreux prier, chercher la face de Dieu, car je sais une chose, que l'Éternel te fera du bien. Amen. Je dis bien l'Éternel te fera du bien en ce jour. Alléluia. Alors, bien aimés, nous voulons nous incliner encore dans la présence de Dieu, remercier le Seigneur, lui dire merci, lui qui nous a donné la vie, lui dire merci, lui qui nous a donné le souffle de vie, lui dire merci, lui qui est notre rendez-vous de ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur? Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci au Tout-Puissant. Commence à dire merci au Roi des Rois. Alléluia, bien-aimé. Dis merci à Jésus. Dis merci au Roi des Rois. Dis merci au Tout-Puissant, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la santé, celui qui nous a accordé le souffle gratuitement de vie. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu élevé, je te remercie pour ce matin, Père. Je te glorifie dans ces lieux, Emmanuel. Merci pour ce matin, merci pour ce samedi, merci pour ce mois de mai. Merci pour cette première journée de ce mois. Merci encore au Dieu de gloire d'avoir renouvelé tes bontés ce matin, d'avoir renouvelé tes bontés ce mois, d'avoir renouvelé tes bontés encore cette année pour quelqu'un qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Merci encore une fois, Père éternel, au Dieu des armées, de l'avoir gardé tout au long de cette année, de l'avoir protégé en lui accordant une journée de plus, une année de plus, un mois de plus. C'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce éternelle. C'est une grâce, le Roi des Rois. C'est une grâce, l'agneau de Dieu. C'est une grâce, le Tout-Puissant. C'est une grâce, l'Alpha et l'Oméga. C'est une grâce, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te remercie, Seigneur. Je te glorifie, Père. Je te magnifie dans le nom de Jésus. Merci, éternel Dieu des armées, pour ton amour. Merci, éternel Dieu des armées, pour le souffle de vie. Merci, éternel Dieu des armées, Seigneur, pour la grâce accordée à mon frère, à ma soeur, Père. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te célèbre, éternel, au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous magnifions ton nom, nous bénissons ton nom et nous te recommandons ces assises entre tes saintes mains, Père. Prends place et commence avec nous ce matin. Prends place et prends le contrôle de ce temps de prière. Prends place, oh Dieu, et règne en ce moment dans le nom de Jésus. Prends place et règne dans cette prière, dans ce culte de ce matin, au nom de Jésus. Merci éternel, merci le Roi des Rois, merci l'agneau de Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Prince de paix, merci le redoutable notre Père, que mon âme te loue et te bénit, mon âme glorifie ton Saint-Nom et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Merci d'avoir répandu cette grâce ce matin, merci d'avoir répandu cette grâce sur la vie de ma soeur et de mon frère, merci d'avoir répandu cette grâce sur l'église, merci d'avoir répandu cette grâce sur cette ville et cette nation, merci d'avoir répandu cette grâce, ô Dieu de gloire, sur ce pays, au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh Papa. C'est dans le nom de Jésus que nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci, ainsi gloire et louange à toi l'Éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois dans ce temps de prière, nous allons encore prier car la Bible dit qu'à ce temps dans lequel qui était le lieu très saint, qui était la première partie, voulais-je dire, bien aimé, du tabernacle, la Bible dit, bien aimé, que la gloire de Dieu descendait, la gloire de Dieu remplissait ces lieux, la gloire de Dieu descendait, la gloire de Dieu remplissait même le lieu où se trouvait son serviteur Moïse. Bien aimé, lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu pries l'Éternel et tu implores, tu dis Seigneur, réponds ta gloire
gloire, répande juste ta gloire sur moi, manifeste cette gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, comme le jour, bien-aimé, le temps dans lequel, bien-aimé, ceux qui entraient, ceux qui ont très bien aimé dans les lieux très saints et qui travaillaient une fois par an, dans lesquels Dieu répandait sa gloire. Ainsi Moïse qui entrait dans la présence de Dieu, et Dieu répandait également sa gloire. Jésus-Christ, lorsqu'il entrait dans la présence de son Père, Dieu a répandu sa gloire. Alors ce matin, toi aussi, tu vas prier et tu vas demander à Dieu, Seigneur, repends ta gloire sur ma vie, repends ta gloire ce matin, repends ta gloire dans ces lieux, repends ta gloire au nom puissant de Jésus, repends ta gloire au roi, repends ta gloire Dieu d'amour, repends ta gloire le tout-puissant, repends ta gloire le prince de paix, repends ta gloire ce matin Père, repends ta gloire sur moi, alléluia, comme le jour de la Pentecôte, repends cette gloire sur ma vie, repends cette gloire sur moi Père, repends cette gloire sur l'église et ton peuple, repends cette gloire sur la vie de ma soeur Père, repends cette gloire sur l'église, repends cette gloire sur cette famille Jésus, repends cette gloire au nom de Jésus. Je prie ce matin Père, afin que tu puisses répandre ta gloire, tu puisses répandre ta gloire, que tu puisses répandre ta gloire. Remplis ces lieux de ta gloire, Jésus. Remplis ma vie de ta gloire. Remplis l'église de ta gloire. Remplis ma famille de ta gloire. Remplis mes enfants de ta gloire. Remplis, Seigneur, mon épouse de ta gloire. Remplis cité de la grâce de ta gloire. Remplis chaque nation de ta gloire ce matin. J'élève ton nom, Seigneur. Et je prie ce matin, Père éternel, ô Dieu, viens remplir ces lieux de ta gloire. Viens remplir ma vie de ta gloire. Viens remplir ce temps de prière de ta gloire. Viens remplir ce temps de prière de ta gloire, Jésus. Remplis-nous de ta gloire. Remplis ces lieux de ta gloire. Remplis l'église de ta gloire, Père. Remplis, Seigneur, notre roi, dans le nom de ce temple de ta gloire, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, éternel, ô Dieu. J'élève ma voix et je prie, afin que, Père éternel, regarde la vie de ma soeur et de mon frère, ô Dieu, ce matin. Donc je prie et j'invoque ton nom, Père, afin que toi seul puisses répandre cette gloire. Cette gloire comme tu répandais, Seigneur, dans la vie de Moïse. Cette gloire comme tu répandais, Seigneur, autant que tu l'as répandu au jour de la Pentecôte. Cette gloire comme tu as répandu cela, Père, lorsque, Papa, les patriarches de la Bible invoquaient ton nom. Ce matin, Père, moi également, j'ai prié, oh Dieu. J'implore ainsi que, Père, je demande, afin que tu puisses répandre cette gloire ce matin. Afin que tu puisses répandre aussi cette gloire dans ces lieux. Afin que tu puisses répandre cette gloire sur l'église. Afin que tu puisses répandre cette gloire sur la vie de ma soeur et de mon frère. Repends cette gloire sur sa vie, repends cette gloire sur son âme, repends cette gloire sur sa destinée, repends cette gloire sur ses projets, repends cette gloire sur ses rêves, repends cette gloire sur son ministère, repends cette gloire, Père, dans le nom de Jésus, dans cette démarche, repends cette gloire, au Dieu, Père. Au nom de Jésus, je prie, Père, et je demande, Seigneur, de répandre ta gloire. Je demande, Jésus, de répandre ta gloire. Je demande, Éternel, de répandre ta gloire. Je prie pour ma soeur Nuit et Jour qui crie et qui a besoin de voir ta gloire dans sa vie. Repends ta gloire sur elle. Repends ta gloire sur elle, Jésus. Repends ta gloire sur elle, Père. Repends ta gloire sur sa vie, Yahweh. Repends ta gloire sur chaque nation, Père. Dans le nom de Jésus. Vois le frère, Père. Nuit et jour, Père, qui pleure. Nuit et jour, qui aimerait voir, Seigneur, notre Dieu, que ces jours, ces nuits, Seigneur, Père, être béni, être pleinement rempli de la gloire. Il court après ça et là, à la recherche de la gloire, à la recherche du succès, à la recherche de la prospérité. Mais ce matin, Père, il vient à toi. Ce matin, il s'agenouille devant toi. Ce matin, il cherche ta face et il crie et il prie, Père. Il demande, Seigneur, de répandre ta gloire. Il demande, Jésus, de répandre ta gloire. Il demande, Yahweh, de répandre ta gloire. Repends-le sur elle. Repends-le sur lui, Père. Repends-le, Seigneur, sur cette famille. Repends-le dans mon cœur et dans ma vie. Repends-le sur moi et également, Jésus. Repends-le également sur moi, Yahweh. Repends-le également sur moi, éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci mon roi. Merci El Shaddai, merci Elohim. Que ton nom soit élevé. Pour la gloire répandue sur moi. Pour la gloire répandue sur l'église. Pour la gloire répandue sur la nation. Pour la gloire répandue sur ton peuple. Pour la gloire répandue sur chacun de nous. Pour la gloire répandue sur ma soeur qui prie et qui crie à toi. Pour la gloire répandue, Seigneur, sur chaque nation. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel, merci le roi. Merci Dieu des armées.
Ce matin, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, notre prière, bien-aimé, c'est venir plaider à Dieu, c'est venir déposer à Dieu nos situations, venir déposer à Dieu nos fardeaux, venir pleurer devant le Seigneur, afin de susciter son intervention. Il est temps, bien-aimé, que tu puisses reconnaître que la situation dont tu vis, la solution, c'est Dieu, la réponse, c'est Dieu, le miracle, c'est Dieu, bien-aimé, le prodige, c'est Dieu. Cette situation, ça peut changer, certes, cette situation qui semble être impossible à tes yeux, qui semble être impossible devant quiconque dont tu as crié, tu as demandé de l'aide. Mais je sais une chose, que mon Rédempteur se lève ce matin pour ta cause. Mon Rédempteur se lève ce matin pour ta cause. Et il est là prêt pour te secourir. Il est là prêt pour répondre. Il suffit juste, bien-aimé, de pouvoir lui faire confiance, de pouvoir monter ta foi et en lui faisant confiance, en ayant, bien-aimé, l'espoir et l'espérance devant lui, croyant, bien-aimé, avec des attentes, bien-aimé, croyant que l'Éternel, il le fera. Il le fera. Fais-lui confiance ce matin. Fais confiance ce matin pour une fois. Fais confiance ce matin et tu verras sa gloire. Fais confiance ce matin et tu verras sa gloire. Je lui ai fait confiance, il se révélait à moi. Je lui ai fait confiance, bien-aimé, il se manifestait. Je lui ai fait confiance, bien-aimé, il s'est glorifié. Je lui ai fait confiance, bien-aimé, il a guéri mon cœur. Je lui ai fait confiance, il a restauré ma vie. Et tu peux lui faire confiance, bien-aimé, il peut réparer ta situation. Il peut, bien-aimé, te montrer le chemin. Car la Bible dit, bien-aimé, même dans les déserts, il trace un chemin. Même là, dans le désert, il crée de nouveaux fleuves. Le fleuve est, bien-aimé, enfin d'abreuver ta soif. Et je crois que ce Dieu-là peut le faire pour toi. Car il est le même hier qu'il a fait pour les autres. Il est le même aussi aujourd'hui qu'il peut le faire pour toi. Et il est le même éternellement, car il le fera également pour toi et encore pour ta descendance. Est-ce que ce matin, tu peux lui faire confiance en s'approchant de lui? Il est écrit dans la parole de Dieu, frère, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir une conviction que Dieu est réel. Ceux qui s'approchent doivent avoir une attente, bien aimé, des attentes. Bien aimé, ceux qui s'approchent de Dieu doivent faire vraiment confiance que certes, ma manière de m'approcher de ce Dieu grand, celui que j'ai entendu, celui qui a fait pour mon voisin, est-ce qu'il peut le faire aussi pour moi? Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire, doivent avoir la conviction, doivent avoir la certitude qu'il existe. Car quiconque croit, quiconque ayant cette attente, quiconque, bien aimé, ayant cette espérance, quiconque, bien aimé, qui croit réellement que Dieu est présent ce matin, la Bible dit il le renumérera. La Bible dit Dieu récompensera. La Bible dit que Dieu agira, Dieu se manifestera. Voilà pourquoi je t'invite, bien aimé, juste à faire confiance à Dieu ce matin, juste à lui faire confiance, il agira. Fais-lui confiance pour ton cas, fais-lui confiance pour ta situation, fais-lui confiance pour ta destinée, fais-lui confiance pour ton mariage, fais-lui confiance, bien aimé, pour ta maternité, fais-lui confiance pour tes projets, il le fera. Fais-lui confiance ce matin. Je t'invite à lire avec moi. Et avec ça, nous allons encore nous plonger dans la prière. Parce que tu as confiance. Parce que tu as confiance. Je dis bien, tu as confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Quiconque a donné son cœur, quiconque a cru, quiconque lui a fait confiance, bien aimé, il n'a jamais été déçu. Il n'a jamais été déçu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Parce que Dieu n'est pas un garçon de course pour se repentir, mais Dieu est un Dieu qui dit la chose, elle arrive. Car Dieu est celui qui ordonne toutes choses et la chose s'accomplisse. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Les mensonges ne font pas partie des attributs de Dieu. Et non plus, ça ne fait pas partie de sa vie. La vérité fait partie des attributs de Dieu. Le mensonge, le rejet, bien aimé, l'ignominie, l'ignorance, le bien aimé, Dieu n'est pas là pour te rejeter. Dieu n'est pas là pour te juger maintenant. Dieu n'est pas là pour bannir ta vie. Dieu n'est pas là pour t'écraser. Mais plutôt, Dieu a des bras ouverts pour te recevoir. Pour te recevoir. Ah, alléluia. Pour te recevoir. Ainsi, il peut régler ta situation. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Amen. Matthieu, le chapitre 11. Tu peux taper cela, bien-aimé. Je vais revoir tes commentaires. Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Amen. Nous allons lire ensemble et cela va nous conduire dans un moment encore de prière de ce matin, ce samedi, ce temps d'intercession, ce temps dans lequel, bien-aimés, nous nous tenons à la brèche. Nous nous tenons, bien-aimés, à la brèche pour plaider. Nous nous tenons à la brèche pour présenter à Dieu le fardeau. Nous nous tenons à la brèche pour présenter à Dieu nos situations. Car il est proche, prêt à répondre, à solutionner
Amen. Matthieu chapitre 11, le verset 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ainsi chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à l'Éternel, vous tous qui êtes chargés. Venez à l'Éternel, vous tous qui êtes fatigués. Venez à l'Éternel, vous tous qui êtes fatigués. Donc, tu es fatigué, tu es chargé. L'Éternel dit qu'il te donnera du repos. Car la Bible dit au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau à moi est léger. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Car Dieu vient dans ta vie. Dieu m'envoie dans ta vie ce matin. Et Dieu est déjà dans ta vie ce matin pour t'interpeller et te parler en disant, viens à moi. Oui, certes. Il est possible que tu vas ailleurs. Il est possible que tu sombres dans la drogue ou même dans l'alcool ou même dans les camaraderies ou les amis. Il est possible, bien aimé, que tu cours ça et là en train de la conquête de l'argent pour solutionner tes problèmes. Il est certes, bien aimé, il est vrai qu'il est possible que tu cours derrière les médecins et des spécialistes comme ils ont fait des expériences et la guérison a été le partage de quelqu'un et cela attire ton attention pour aussi t'accorder cette guérison. Il est possible, bien aimé, que tu vas ailleurs. Mais ce matin, Dieu t'appelle, viens à lui. Ce matin, Dieu t'appelle, viens à lui. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Il vous appelle, il appelle ta famille, il appelle ton foyer, il appelle ton mariage. Et Dieu te dit ce matin, viens à lui. Dieu te dit ce matin, viens à lui. Bien-aimé, viens à lui, pas ailleurs. Pas chez un homme, pas chez un pasteur, pas chez quelqu'un d'autre, pas chez, bien-aimé, à une église, mais à Dieu. Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à lui. Il dit, viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as commis comme iniquité ou péché. Peu importe les hommes t'ont rejeté. Peu importe les femmes t'ont rejeté et banni. Mais ce matin, Dieu t'appelle. Il dit, viens à moi. Viens à moi, frère. Viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Viens à l'Éternel. Et il ajoute, en venant à lui, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oh, certes, la maladie t'a fatigué. Les médicaments t'ont fatigué. Bien aimé, la situation de conjugale t'a fatigué. La situation des enfants te fatigue également. Bien aimé, les situations qui arrivent dans ta vie, dans ton mariage, au travail, dans tes études, dans tes projets, bien aimé, dans la famille. Ce sont des situations qui t'ont fatigué. Et bien aimé, qui t'ont conduit même à tomber malade. Qui t'ont conduit même à, bien aimé, à avoir des problèmes d'hypertension, d'hypotension ou même de faire la dépression totale. Il y a des situations qui t'ont fatigué. Bien aimé, le rejet t'a fatigué. Bien aimé, la servitude t'a fatigué. Bien aimé, l'échec t'a fatigué. Bien aimé, la sécheresse, la pauvreté. Bien aimé, ils t'ont fatigué. Bien aimé, ce matin, l'Éternel dit, certes, cette situation-là t'a fatigué, mais Dieu t'appelle, il dit, viens à moi. Viens à moi, car il y a une bonne nouvelle pour toi. Viens à Dieu avec les fardeaux, avec la situation qui te fatigue. Il précise en disant, oui, viens à moi, toi, ma fille et mon fils. Tu es fatigué, ainsi tu te sens chargé. Tu sens que ton cœur est chargé. Tu sens que ta conscience est chargée. Tes nuits sont chargées. Ton mariage chargé. Ta vie complète est chargée. Tu sens que tu n'en peux plus. Tu es jeune, mais tu vis déjà l'âge de la vieillesse parce que ton âme, ton esprit, ton cœur est tellement chargé des fardeaux, des situations. Mais Dieu t'appelle ce matin en disant, viens à moi, ma fille, viens à moi, mon fils, toi qui es chargé, ainsi l'Éternel t'accordera, il te donnera du repos. L'Éternel veut te donner du repos ce matin. L'Éternel veut te décharger ce matin. L'Éternel veut t'accorder du repos ce matin. L'Éternel veut te décharger ce matin, car il te dit, le fardeau qu'il lui te donne, le fardeau que lui te donne est tellement léger, c'est quel fardeau? Bien mais tu pèseras, bien mais tu porteras le fardeau d'amour, tu porteras le fardeau de la richesse, tu porteras le fardeau du succès, tu porteras le fardeau de la guérison et de miracles, tu porteras le fardeau de la joie, tu porteras le fardeau de la délivrance. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, porte son fardeau, mais abandonne le fardeau qui pèse sur ta conscience, la sécheresse, la pauvreté, le blocage, toutes ces choses, bien aimé, qui t'ont fatigué. Ce matin, l'Éternel te dit, viens à moi. Venez à moi, bien-aimé.
Viens à moi avec cette maladie. Viens à moi avec le cas impossible dont tu fais face. Viens à l'Éternel, bien-aimé, avec les collines et les montagnes que tu dois escalader, bien-aimé, pour monter, changer d'étape, changer de niveau et même, bien-aimé, vivre une autre vie. Viens à l'Éternel ce matin. Bien-aimé, ne cours pas derrière cet homme, ne cours pas derrière cette femme, ne cours pas derrière ces situations, ce secours-là. Car la Bible dit malheur à ceux qui retournent encore en Égypte pour chercher le secours. Malheur à ceux qui courent encore derrière l'Égypte, bien-aimé, qui retournent plutôt en Égypte pour chercher le secours. Quand on dit malheur à ceux qui retournent en Égypte pour chercher le secours, cela veut dire bienheureux à ceux qui ne regardent pas l'Égypte, mais qui avancent, qui décident d'avancer comme toi ce matin. Bienheureux à toi parce que l'Éternel est devant toi et il dit viens à lui, et il dit viens à lui. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas les portes d'autrefois dont tu étais et qui sont fermées ce matin. Ne regarde pas car plus tu vas regarder tes portes qui sont fermées, les relations brisées, bien aimé, les gens qui t'ont quitté, plus tu vas perdre le focus sur la nouvelle porte et les opportunités devant toi et aussi les bras qui sont ouverts devant toi. Car Jésus est devant toi. Jésus est devant tes enfants et ta famille. Jésus est devant ta situation. Il dit viens à lui, viens à lui, viens à lui. Ce sujet ce matin, je vous présente ce Dieu qui ouvre ce bras comme ce Père qui a ouvert le bras et qui a ouvert le bras pour recevoir l'enfant prodige qui était parti autrefois à la conquête de la vie, mais qui est revenu au pied de son Père et le Père l'a reçu. Et ce matin, le Père est là pour te recevoir. Ce matin, Jésus est là pour te recevoir. Ce matin, Jésus est là pour te recevoir. Et il veut te décharger de ce fardeau. Il veut te décharger, bien-aimé, de ce célibat. Il veut te décharger de ces médicaments, de ce maladie. Il veut te décharger de cette pauvreté. Il veut te décharger de ces chaînes qui lient tes mains, tes pieds. Il veut te décharger, bien-aimé, de ces obstacles, de ces barrières devant toi. Je te présente celui qui est capable de te délivrer, qui est capable de te restaurer, qui est capable de délivrer ton âme, délivrer ta famille, restaurer ta famille et écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Est-ce que ce matin quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un est avec moi? Maintenant, bien-aimé, tu vas maintenant t'agenouiller. Tu vas maintenant te présenter devant le Seigneur. Tu viens avec tes fardeaux. Qu'est-ce qui te fatigue, frère, ce matin? Qu'est-ce qui te fatigue ce matin? Qu'est-ce qui est chargé, bien-aimé, qui charge ta conscience, qui charge ton cœur, qui charge ton âme? Est-ce que c'est les factures? Est-ce que c'est les billes à payer? Est-ce que c'est le problème d'argent? Est-ce que c'est le problème d'amour? Est-ce que c'est le problème de la maternité? Est-ce que c'est le problème de la santé? Est-ce que c'est le problème du travail? Est-ce que c'est le problème des études? Est-ce que c'est le problème des enfants? Est-ce que c'est le problème du mari? Est-ce que c'est le problème de la femme? Est-ce que c'est le problème? Quelle que soit la nature du problème, quelle que soit la nature du problème, je te présente le Créateur. Je te présente le Père qui s'appelle aussi la solution. Je te présente le Père qui s'appelle aussi la réponse. Je te présente le Père capable de faire baisser la pression, la tension sur toi, capable de l'enlever, capable de te restaurer, capable de te délivrer et capable de t'ouvrir une nouvelle vie, une nouvelle porte. Bien-aimé, d'autres horizons t'attendent. Oh, la prospérité devant toi, mais seul le Père te l'accorde ce matin. Est-ce que quelqu'un peut maintenant s'agenouiller? Est-ce que quelqu'un peut maintenant se baisser les yeux? Quelqu'un peut maintenant s'incliner dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je viens. Je viens. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin, dis Seigneur, je viens. Élève la voix ce matin, dis Jésus, je viens. Élève la voix ce matin, dis Jésus, je viens. Élève la voix ce matin, dis Jésus, je viens. Élève la voix ce matin, dis Seigneur, je viens. Je viens, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Jésus, me voici, Jésus. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore répondu, me voici, Seigneur. Tant que tu n'as pas encore répondu, me voici, Seigneur. Tu es loin de recevoir les directives claires de Dieu. Tu es loin de recevoir l'ainsi parle l'Éternel. Tant que, bien-aimé Samuel, tant que Samuel venait vers son père spirituel Élie, tant que Samuel venait, pendant qu'il attendait l'appel, pendant qu'il entendait qu'on l'appelait et qu'il venait vers le Père, il n'avait aucune révélation, pas de directive. Mais au moment où Samuel a seulement dit, me voici Seigneur, oh parle Seigneur, ton serviteur t'attend. C'est à ce moment-là que Dieu parle. Mais tant que Moïse n'a pas encore baissé
sa tête, n'a pas encore accepté l'appel. Bien-aimé, Dieu ne parle pas. Mais c'est en ce moment-là qu'il a pris la décision de baisser. Il a pris la décision de se rabaisser et que Dieu a parlé. Et que Dieu se mit à lui parler. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, baisse-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, humilie-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Tant que, bien-aimé, tu ne baisses pas, tant que tu ne oublies pas ce qui tu es et que tu ne fonds pas devant lui en disant, Seigneur, me voici, tu auras la révélation de ta destinée. Tu auras la révélation de ce mois de mai. Tu auras la révélation d'un nouveau départ pour ta vie. Baisse-toi ce matin au nom de Jésus. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Je viens devant toi, éternel, ô Dieu. Je me voici devant toi. Me voici à l'appel. Me voici à ton appel. Me voici à ton appel, Seigneur. Voici ma soeur qui a entendu l'appel. Voici mon frère qui a entendu les cris. Voici ma soeur qui a entendu ta voix. Voici l'église, ô Dieu des armées, Père. Il est écrit dans ta parole, mes brebis, lorsqu'ils entendent ma voix, ils me suivent. Pas nombreux sont ceux-là qui ne te suivent pas. Mais ce matin, Père, je prends la résolution de te suivre. Ma soeur prend la résolution de te suivre. L'église prend la résolution de te suivre. Père éternel, nous avons entendu ta voix. Ma soeur a entendu ta voix. Nous avons entendu ta voix, Jésus. Nous avons entendu ta voix, Père. Nous avons entendu ta voix, Emmanuel. Nous avons entendu ta voix, nous voici. Voici ma vie. Voici la vie de ma soeur. Voici la vie de mon frère. Voici l'église Cité de la Grâce. Voici l'église de Montréal. Voici l'église de Laval. Voici l'église des environs. Voici l'église du Québec, Jésus. Voici la ville de Montréal. Voici la province du Québec. Voici cette nation, Père. Voici ce pays éternel, oh Dieu. Père, je te présente toutes les nations représentées ce matin. Je te présente ce pays éternel. Je te présente ma famille, oh Dieu. Voici ma famille, Jésus. Voici ma famille éternelle. Voici la famille de ma soeur. Voici la famille de mon frère. Voici son ministère, Père, nuit et jour il pleure. Père éternel, je viens vers toi, Seigneur. J'ai entendu que tu nous as appelés, venez à moi. Père, nous sommes là. Seigneur, nous avons entendu. Père, nous avons entendu. Père, j'ai entendu ta voix. Je te présente l'assemblée. Je te présente cette église. Je te présente cette famille. Je te présente cette nation, Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel au Dieu des armées. Ta parole dit, Seigneur notre Dieu, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Seigneur, vois ma sœur, elle est fatiguée, Jésus. Seigneur, ma soeur est fatiguée. Éternel, mon frère est fatigué. Elle est fatiguée. Seigneur, ils sont fatigués. Ce couple est fatigué, Père. Vois la fatigue, oh Dieu. Vois cette fatigue pour cette famille. Nous sommes fatigués. Fatigués, Seigneur, notre Dieu. Cette femme courbée, papa, après être possédée pendant 18 ans et être courbée, elle était fatiguée d'être courbée, Jésus. Elle était fatiguée d'être courbée, éternel. Oh Dieu des armées, fatigué, Seigneur, du poids qui pèse sur mes épaules. Fatigué du poids qui pèse sur ma conscience. Fatigué du poids qui pèse dans mon cœur. Fatigué du poids qui pèse sur nous, Jésus. Nous sommes fatigués, Seigneur. Vois ma soeur, elle est fatiguée. Cette situation l'a fatiguée. Cette maladie l'a fatiguée. Ces médicaments l'a fatiguée. La situation de son mari, de ses enfants, papa, l'a fatiguée. Papa, la situation de sa femme, la situation de ses enfants, de ses parents, fatigue ce frère. Mais Seigneur, il vient à toi. Il vient à toi, Jésus. Nous venons à toi fatigués du Covid. Nous venons à toi fatigués, Seigneur, de la pandémie. Nous venons à toi fatigués de la pauvreté. Nous venons à toi fatigués, Seigneur, notre Dieu, des rejets, de l'ignominie. Fatigués de la trahison. Fatigués, Seigneur, notre Dieu, des bateaux dans les roues constamment. Fatigués, Seigneur Dieu, des blocages et des barrières. Fatigués de la pauvreté. Nous venons à toi, Seigneur. Je te présente ma soeur fatiguée, mon frère, l'église fatiguée, Seigneur, notre roi. Seigneur, vois aussi, Seigneur, le papa. Nous sommes chargés, Seigneur. Fatigués parce qu'il y a le poids sur nous. Fatigués parce qu'il y a le poids, Seigneur. Fatigués parce qu'il y a le poids sur ma vie. Fatigués parce que ma soeur a le poids sur elle. Fatigués parce que l'église a le poids sur elle. Fatigués car nous, la famille a le poids sur elle. Seigneur, nous sommes fatigués, Jésus. Bien-aimé, présente à Dieu la situation qui te fatigue. Frère, présente à Dieu la situation qui te fatigue. Il est près de toi ce matin. Mon Dieu est près de toi ce matin. Il est là pour te décharger. Il est là pour te décharger. Il est là pour te décharger de ce fardeau. Il est là pour te décharger de ce fardeau. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Et fais-lui confiance. Alléluia. Saint-Esprit, Dieu des armées, le Tout-Puissant. Vois ma soeur, mon frère. Vois l'église
fatigué, Seigneur, et chargé. Je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, décharge-lui. Seigneur, décharge ma soeur, décharge son âme, décharge son esprit, décharge-le, Seigneur. Car ta parole dit, Seigneur, tu lui donneras du repos. Seul toi, l'Éternel, tu donnes le repos. Décharge son âme, décharge sa conscience, Seigneur. Décharge la vie de mon frère, Père. Ce fardeau qui pèse sur lui, ce fardeau qui pèse sur l'Église, ce fardeau qui pèse sur cette famille, ce fardeau qui pèse, Seigneur, ce fardeau de la stérilité. Ce fardeau de la stérilité, ce fardeau de la justice, ce fardeau de la prison, ce fardeau, Seigneur, décharge-nous, Jésus. Décharge-nous, Yahweh. Décharge-nous, éternel Dieu des armées. Décharge-nous dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, Père. Décharge-moi, Jésus. Décharge mon âme. Décharge ma vie, Père. Décharge Cité de la Grâce. Décharge cette famille au nom puissant de Jésus. Décharge-nous, Saint-Esprit. Décharge ma soeur, décharge ma fille. Père, son âme est blessée. Son âme est chargée de questionnements. Sa vie est chargée de questionnements. Parce qu'elle ne porte pas d'enfant. Parce qu'elle souffre, Seigneur, de la stérilité. Elle souffre de cette stérilité. Je prie pour toutes les femmes et les hommes qui sont stériles ce matin. Dont le cela les ont fatigués. La stérilité vous ont fatigués. La stérilité a pris tellement la place et que vous êtes fatigués de cela. Je prie au nom puissant de Jésus afin que l'Éternel, au nom de Jésus, soyez déchargé de cette stérilité. Ma soeur, sois déchargée de la stérilité. Je prie pour toi, sois déchargé de la stérilité. Sois déchargé au nom puissant de Jésus de cette stérilité. Mon frère, toi qui souffres de la stérilité t'a fatigué. Je prie au nom puissant de Jésus. Pas le nom du pasteur Ali, pas le nom d'une église quelconque, mais le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. Car David a démontré la puissance de Dieu par l'autorité de Dieu qui était sur lui et que par le nom de l'Éternel qu'il a invoqué devant Goliath. J'invoque le nom de l'Éternel. J'invoque le nom du Tout-Puissant. J'invoque le nom de Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus, sois déchargé, sois délivré de la stérilité, mon frère. Sois délivré de la stérilité au nom puissant de Jésus. Sois délivré, ma soeur, de la stérilité ce matin au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la nature de la stérilité, quel que soit, il y a des organes qui ont été enlevés sur vous. Mais ce matin, j'appelle dans le nom de Jésus le Créateur. Le Créateur, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui a accordé à Sarah et Rebecca la maternité malgré l'âge avancé. Mais pour toi, ça ne sera pas parce que l'âge va avancer. Mais l'Éternel le fera et aujourd'hui, si tu crois, l'Éternel le fera et il l'a déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus. Sois déchargé de ce fardeau de la maladie dans ton cœur, ce fardeau de la maladie dans ton corps, ce fardeau de la maladie dans votre famille, ce fardeau de la maladie sur toi, ce fardeau de la maladie sur ton mari et ta femme, tes enfants. Au nom puissant de Jésus, sois déchargé de cette maladie, sois déchargé de cette maladie, je prie, sois déchargé de cette maladie au nom puissant de Jésus, sois déchargé de cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur, je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, Église de Dieu. Vous qui vous sentez ce matin envahi par une maladie quelconque, la nature de cette maladie semble être incurable, la nature de cette maladie semble être mortelle, la nature de cette maladie, certains sont morts avec, mais toi, dans le nom puissant de Jésus, comme Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit: les ténèbres couvrent la surface de la terre et l'obscurité sur les autres, sur le peuple, mais sur toi la lumière arrive. Bien aimé, si ça a tué le voisin, si ça a tué les autres, mais pas sur toi, pas chez toi, car toi tu es le temple du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu, l'héritier de promesses. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, ma soeur, je prie pour toi, mon frère, au nom de Jésus, que ce fardeau de la maladie, qui te charge, qui pèse sur toi, soit déchargé de cela. Dans le nom puissant de Jésus, que la maladie incurable, que la maladie génétique, que la maladie héréditaire dans votre famille, quelle que soit la nature de ce qui est héréditaire, ça peut être la pauvreté, bien aimé, ça peut être l'obésité, ça peut être, bien aimé, la misère quelconque, la stérilité, ça peut être une maladie quelconque mais qui semble être héréditaire, qui quitte de père en fils et de fils en petit-fils. Je prie pour vous ce matin, dans le nom puissant de Jésus, soyez déchargés de
ce fardeau héréditaire. Soyez déchargés de ces situations héréditaires. Soyez déchargés au nom puissant de Jésus de ce fardeau chronique. Soyez déchargés au nom puissant de Jésus de ce fardeau familial. Soyez déchargés au nom puissant de Jésus de ce fardeau qui t'a fatigué, ma soeur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jésus est le Seigneur. Il a les bras tendus à quiconque vient à lui ce matin. Oh, je crois ce matin, dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la nature, quel que soit le problème, quels que soient les défis, bien-aimé, qui te rend, dans lequel tu te sens chargé et même fatigué, bien-aimé, qui ne t'accorde aucun repos. Tu constates que tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de repos. Au travail, pas de repos. Dans la famille, pas de repos. Dans le mariage, pas de repos. Bien-aimé, partout tu mets les pieds. Bien-aimé, c'est la pression totale. Tu n'as pas de repos. Mais ce matin, l'Éternel veut t'accorder un repos total. Un repos afin que toi aussi, tu jouisses et que tu bénéficies et que tu profites de la vie. Oh, bien-aimé, je prie pour toi ce matin, maman. Je prie pour toi ce matin, papa. Je prie pour toi ce matin, Église de Dieu. Je prie pour toi ce matin, frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde à ma sœur le repos. Accorde à mon frère le repos. Accorde à sa vie le repos. On n'attend pas, Seigneur, qu'il puisse seulement mourir et qu'on puisse dire que ton âme repose en paix. Non, même ton corps est dans le repos. Ta vie dans le repos. Tu ne peux pas vivre continuellement. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie, bien-aimé, de courir. Une vie de se lamenter. Une vie de se plaindre. Une vie de toujours ça et là, de se battre. Mais tu as droit aussi au repos. Tu as droit aussi au repos. Tu as droit aussi au bonheur. Tu as droit aussi à la joie, tu as droit aussi à la tranquillité, parce que l'Éternel, il s'est chargé de tout. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, c'est-à-dire le châtiment qui te donne le repos est tombé sur Jésus. Le châtiment qui te donne la tranquillité est tombé sur Jésus. Le châtiment qui te donne une vie paisible est tombé sur Jésus. Jésus s'est chargé de cela. Jésus s'est chargé de cela, alors tu as droit au repos. Alors sois béni dans le nom de Jésus. Reçois ce repos de Dieu. Reçois ce repos de l'Éternel. Reçois ce repos. Que ta maison reçoive ce repos. Ton foyer puisse recevoir ce repos. Ta vie que tu puisses recevoir ce repos. Ton mariage que tu puisses recevoir ce repos. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel Dieu des armées. Que Dieu t'accorde le repos à tout bas. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans le livre de 1 roi, le chapitre 5, quand même Salomon a pris le pouvoir, premièrement, la première année de son règne, Salomon va dire à Héran, il dit, mon père David a vécu constamment une vie de guerre. Il avait que des ennemis. Sa vie n'était que des guerres. À cause de ces guerres, ses mains remplies de sang parce qu'il devait se battre. Mais la Bible dit à la fin de sa vie, il a gagné ces guerres, mais il a perdu le temps et il n'a pas bâti la maison de Dieu. Mais Salomon va dire, oh, mon père, il a vécu des guerres, mais jusqu'à ce que l'Éternel a permis que ses ennemis soient même sous ses pieds et qu'il puisse avoir le repos à tout bas. Alors lui aussi, il dit non, moi j'ai les intentions seulement de bâtir. Ma vie ne sera pas une vie de guerre. Ma vie ne sera pas une vie de se battre. Ma vie ne sera pas une vie de toujours escalader des montagnes et des défis. Ma vie ne sera pas une vie de toujours pleurer. Ma vie ne sera pas une vie de toujours quémander, de toujours être fatigué, chargé. Mais Salomon, nous sommes dans le livre de 1 roi, le chapitre 5, à partir du premier verset, lui, il a déclaré dès la première journée, comme ce premier journée du mois de mai, il confesse, il déclare cela. Il dit non, 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 moi là, c'est le repos. Moi, c'est la paix. Moi, c'est la joie. Moi, c'est la prospérité. Moi, bien aimé, c'est la bénité. Moi, c'est la gloire de l'Éternel. Comme toi ce matin, est-ce que tu peux faire cette confession? Tu peux faire cette déclaration? Tu as besoin que cette nouvelle année, ce nouveau mois, bien aimé, ce nouveau départ pour ta vie, c'est la paix, c'est la paix, c'est le repos, c'est la joie, c'est la tranquillité. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela?
Je vais prier aussi avec toi. Alléluia. Déclare-le, confesse-le. Je me revois ceux qui peuvent déclarer. Confesse-le. Bien, mais tu peux me taper quelques déclarations dont tu sens que ça te vient au cœur, ça vient te chercher. Confesse-le au nom puissant de Jésus. Et ce que tu déclareras ce matin sur cette terre, dans ta prière, dans ta chambre, au salon, dans la rue, partout où tu es en ce moment, quel que soit ce que tu vas déclarer, le ciel l'attestera, le ciel l'approuvera, les anges entreront en scène. Car Dieu constata que la terre était informe. Genèse chapitre 1er à partir du verset 2. Constata que la terre était informe et vide. Dieu s'est mis à déclarer et il a confessé, il a déclaré. En déclarant, bien aimé, la terre qui était informe et vide fut comblée et la terre a eu la forme. Tout comme ce matin, toi aussi, tu peux déclarer dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer? Alléluia. Je vais entendre la voix, je vais entendre la voix. Déclare-le, déclare-le. Alléluia. Déclare-le au nom de Jésus. Je viens ce matin, Père, déclarer au nom puissant de Jésus le repos pour la vie de ma soeur et de mon frère, le repos pour l'église de la grâce, le repos pour la famille, le repos pour la nation, le repos pour cette ville, Seigneur. Papa, cette ville, oh Dieu, les gens sont tourmentés par le Covid, par la pandémie, par l'échec, par des maladies quelconques, par des situations ça et là. Cette province, les gens sont tourmentés. Oh Dieu, cette nation, cette famille, Père, ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel, mais leur vie n'est que tourment, leur vie n'est que tourment. Mais ce matin, leur vie n'est que désolation. Mais ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ai pris, oh éternel Dieu, le repos. Je déclare le repos pour ma soeur. Je déclare le repos pour mon frère. Je déclare le repos pour l'église. Je déclare le repos pour mes filles et fils. Je déclare le bonheur et la joie. Je déclare la joie dans ta vie. Je déclare la joie dans cette famille. Je déclare la joie au nom de Jésus. Je déclare la joie, alléluia. Je prends autorité et je déclare par le pouvoir qui me sont conférés. Je déclare dans ta vie le bonheur, alléluia. Je prophétise le bonheur dans ta vie, frère. Je prophétise le bonheur dans ton foyer. Je prophétise le bonheur dans ton mariage. Je prophétise le bonheur dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le bonheur soit tel que le soleil soit sur cette terre qui était dans les ténèbres et le soleil fut. Alors je déclare que le soleil soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que le bonheur soit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prophétise et je déclare la joie. Je déclare la joie dans ta vie. Que la joie soit. Que la joie prend place au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, frère. Je prophétise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia, que le bonheur prend place. Que le bonheur prend place. Que le bonheur sur ton mari. Que le bonheur sur ta femme. Que le bonheur sur tes parents. Que le bonheur sur tes frères. Que le bonheur dans ton mariage. Que le bonheur dans ta santé physique, mentale et spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je lève la voix et je déclare au nom puissant de Jésus que le bonheur prend place. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit, Père. Je prie ce matin pour le bonheur de ma soeur et de mon frère. Je prie ce matin, Père éternel, pour un nouveau départ pour sa vie. Je prie ce matin pour la maternité. Je prie ce matin pour des enfants qui vont naître. Je prie pour ces enfants ce matin, des enfants bénis, remplis de la joie. Et les enfants qui font la joie des parents. Je prie dans le nom puissant de Jésus un mari stable. Je prie pour de nouveaux emplois. Je prie dans le nom de Jésus pour la prospérité dans la vie de ma soeur. Je prie pour la guérison totale, la guérison, je confesse, je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Bien-aimé, confesse-le. La terre était informe et vide, Dieu a confessé, Dieu a déclaré, ainsi la terre fut comblée, fut remplie et la terre a pris la forme. Tout comme dans ta vie, tu peux confesser aussi, confesse, alléluia. Je suis la tête et non la queue, je suis le premier, non le dernier, je suis en haut et non en bas, je réussirai, non je ne mourrai pas, je vivrai et je vis dans le nom de Jésus. La maladie quitte mon corps au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Confesse-le, bien-aimé. Confesse-le dans le nom de Jésus. Non, la mort n'entrera pas dans ta maison. Non, la mort n'entrera pas dans ton foyer. La mort n'entrera pas dans ton mariage. La mort n'entrera pas au nom de Jésus. Tu ne divorceras pas. Tu ne divorceras pas. Tu ne perdras pas cette femme. Tu ne perdras pas cet homme. Tu ne perdras pas au nom puissant de Jésus. Confesse-le, déclare-le. Déclare-le la maladie. Cette maladie qui traîne dans ton corps, dans tes veines. Cette maladie ne te tuera pas, ne t'achèvera pas. Mais la gloire de Dieu est sur toi ce matin et la maladie prend la fuite au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise maintenant de nouveaux reins,
De nouveaux reins, toi qui as des problèmes rénals. De nouveaux reins au nom de Jésus. De nouveaux reins au nom puissant de Jésus. De nouveaux reins au nom puissant de Jésus. Toi qui as le problème rénal, reçois la guérison. Toi qui as le problème, toi qui as l'insuffisance, reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toi qui as des problèmes des reins. Oh bien, mais touche tes problèmes. Touche tes problèmes et dis je confesse. Dis je confesse. De nouveaux reins, je confesse la guérison. Je confesse la guérison ce matin. Je confesse la guérison. Je confesse la guérison. Dans le nom de Jésus. Toi qui as le problème de cœur, tu vas déclarer sur toi, je suis guéri totalement. Je suis guéri totalement. Un nouveau cœur. Alléluia. Un nouveau cœur dans le nom de Jésus. Un nouveau cœur béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui souffres d'une maladie, quelle que soit la nature de la maladie, tu vas dire, Seigneur, je suis guéri. Confesse-le. Dis, je suis guéri. Bien-aimé, écris-le, tape-le, je suis guéri. Tape-le, bien-aimé, et je suis guéri de toutes sortes de formes de maladies. Comme le dit Psaume 103, le verset 3. Le Psaume 103, verset 3 dit et déclare, bien-aimé, que Dieu est celui qui nous guérit de toutes sortes. Quelle que soit la nature de la maladie, reçois la guérison ce matin. Je le confesse et je le déclare. Oh, bien-aimé, tu réussiras à tous égards. Tu réussiras, bien-aimé, je le confesse et je le déclare dans ta vie. Tu réussiras. Ton projet va réussir. Ton projet va réussir, je le confesse. Ton projet va réussir au nom de Jésus. Ton ministère ira de l'avant. Ton ministère réussira au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, bien-aimé, tes enfants feront la joie de ton cœur. À partir de ce midi, tes enfants feront la joie. Ta femme fera la joie de ton cœur. Bien-aimé, ton mari fera la joie de ta vie au nom puissant de Jésus. Toi qui fais face à la justice, je te présente. C'est Jésus, cet avocat qui n'a jamais failli à aucun procès. Il est seul celui qui te défend. Alors Père, je prie, défends sa cause Jésus, défends sa cause Yahweh, défends sa cause éternelle, défends sa cause Alpha et l'Oméga, défends sa cause au nom puissant de Jésus, défends sa cause au nom puissant de Jésus. Père, je lève ma voix ce matin, je prie et je déclare sur la vie de l'église, Père, que chaque église soit bénie, chaque église soit bénie, chaque ministre établi, que tu as établi, Père éternel, comme ange de chaque église. Père, qu'il puisse recevoir la faveur de Dieu, qu'il puisse recevoir une onction fraîche, qu'il puisse recevoir l'autorité, la puissance de Dieu, qu'il puisse recevoir la faveur de Dieu. Père, je lève ma voix et je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, l'onction sur les hommes et les femmes de Dieu, l'onction sur chaque ministre établi, l'onction, Père, sur chaque serviteur que tu as établi dans le corps de Christ, qu'il soit, Père, béni, qu'il soit béni au nom puissant de Jésus, qu'il soit béni, tout service offert à l'Éternel, tout service, Père éternel, pour la gloire de Dieu, reçois la fraîcheur de l'onction de ce matin, au nom puissant de Jésus. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus pour tous ceux qui doutent encore de recevoir Jésus dans leur vie. Père éternel, visite-le au nom de Jésus. Visite-le comme tu as visité Paul. Père, tu l'as visité toi-même. Tu lui as parlé toi-même. Père, tu l'as amené à toi-même. Je prie au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont déjà entendu parler de Jésus quelque part. Tous ceux qui ont déjà vu un miracle quelque part. Tous ceux qui ont rêvé de Jésus quelque part. Tous ceux, Père, qui ont déjà écouté parler de lui. Père, je prie ce matin car cela constitue une sémence dans leur vie. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Parle-leur encore. Rencontre-leur dans le nom de Jésus. Rencontre-leur, Père, sur leur chemin. Même si c'est le chemin d'iniquité, même si c'est le chemin de la débauche, même si c'est le chemin du péché. Mais je prie ce matin, éternel, que tu puisses le rencontrer, Seigneur. Rencontre ma soeur. Rencontre mon frère sur son chemin d'iniquité, son chemin de questionnement, son chemin, Père, de trouble, son chemin de désolation, son chemin de la servitude, son chemin de manquement, sur son lit de mort. Père, je prie ce matin que tu le rencontres. Je prie ce matin que tu le visites. Je prie ce matin que tu le parles. Je prie ce matin, Père, tu entres dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici de la grâce. Tous ceux, Père, qui n'ont pas encore expérimenté ta présence. Tous ceux qui n'ont pas encore vécu, Père, l'expérience
de te rencontrer dans leur vie. Je prie dans le nom de Jésus que tu les rencontres. Je prie dans le nom de Jésus que tu vois. Je prie dans le nom de Jésus que tu leur parles. Je prie dans le nom de Jésus que tu le conduis vers toi. Père, je viens te présenter chaque enfant de Dieu. Père éternel, vers qui tu as mis, Seigneur, tu m'as établi comme leur pasteur. Tu m'as établi comme leur berger. Tu m'as établi comme leur autorité spirituelle. Je viens te recommander leur vie. Je te recommande leurs besoins. Je te recommande leurs manquements. Je te recommande leurs questionnements. Je te recommande les erreurs, les fautes qu'ils ont commis devant toi. Père, dans le nom de Jésus, pardonne-leur. Pardonne mes fils. Pardonne mes filles. Pardonne-leur et épargne-leur des conséquences de leurs actes. Épargne-leur des conséquences de leurs péchés. Dans le nom puissant de Jésus, je prie, Père, que toi seul, Père éternel, qui produit en nous le vouloir et le faire. Père éternel, touche leur cœur afin qu'ils se répandent. Touche leur cœur afin qu'ils se détournent de ces mauvaises voies. Mais je présente leurs besoins respectifs entre tes saintes mains. Celui qui a besoin de l'emploi, accorde-lui l'emploi, Jésus. Accorde-lui l'emploi au nom de Jésus. Celui qui a besoin d'une promotion, Père, de hausse de salaire, Père, je te le recommande, éternel. Toi seul, Père, peux leur donner la joie. Toi seul peux leur faire prospérer. Toi seul, Père, leur ouvrir encore largement les portes et leur permettre qu'ils avancent. Je te présente chaque fille et fils, Jésus. Père éternel, fais-le pour leur vie, afin qu'ils tressaillent de joie, afin qu'ils vivent la gloire de Dieu qui témoigne ta grandeur. Rencontre mes filles et fils, rencontre leur vie et leur destinée, permets qu'ils vivent ta gloire. Oh Dieu, répands ta gloire sur l'église, répands ta gloire sur mes fils, répands ta gloire sur mes filles, répands ta gloire sur chaque enfant de Dieu, répands ta gloire sur leur vie, répands ta gloire au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Mon âme bénit ton nom, mon âme glorifie ton nom. Shiloh, que la gloire te revienne à toi seul, merci. Père, je te présente tous leurs problèmes. Ceux qui sont malades, qu'ils puissent recevoir la guérison. Père, ceux qui sont pauvres, quitte la pauvreté, car ta parole dit, tu tires du néant à la royauté. Père, ceux qui sont malades, ta parole dit, ceux qui sont malades, qu'ils disent aux anciens, Père, je prie en tant qu'ancien. Seigneur, guéris mes fils, guéris mes filles, restaure leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, viens, Père, consoler les cœurs de ceux qui vivent un moment d'angoisse. Père, viens restaurer leur vie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu connais la vie, tu connais leurs besoins. Tu connais les besoins de mes filles et fils, Jésus. Comble le besoin, Seigneur. Comble le besoin, Seigneur. Celui qui a besoin d'un mari, accorde-lui un mari. Je prie dans le nom de Jésus. Touche le cœur de ce mari quelque part où qu'il se trouve. Conduis-le vers ta fille. Conduis-le vers elle. Conduis-le qu'il soit à sa mesure, qu'il soit à son goût, à sa joie. Père, qu'il puisse être un homme béni, rempli de joie. Rempli, Seigneur notre Dieu, Père éternel, Père de ta faveur. Bénis, Seigneur notre roi, Père, ma soeur. Père, bénis-le. Seigneur, bénis cet homme assoiffé, affamé. Cet homme, Seigneur notre Dieu, qui a besoin d'une femme. Seigneur, bénis-le, Père, ouvre les écluses de cieux. Conduis, Père, conduis une femme élue, Père éternel, inspirée, remplie du Saint-Esprit vers lui. Seigneur, je prie pour mes fils et filles, afin qu'ils se marient bien. Je prie pour mes fils et filles, afin qu'ils rencontrent et qu'ils se marient bien. Dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, fais des rencontres spectaculaires. Bénis-les à tous égards. Fais-les prospérer à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse la pauvreté dans l'assemblée. Je refuse l'échec dans l'assemblée. Je refuse le blocage dans l'assemblée. Je refuse la malédiction dans l'assemblée. Je refuse le divorce dans l'assemblée. Je refuse la mort et les suicides dans l'assemblée. Je refuse au nom puissant de Jésus. Et je bénis mes fils. Je déclare, Père éternel, qu'ils prospèrent, qu'ils réussissent, qu'ils avancent, qu'ils vivent. Et que de la paix et la joie, Seigneur, soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Aucune femme avorte et non plus aucune femme stérile. Aucun homme stérile dans cette assemblée. Et je prie afin que, Père, tous soient bénis au nom de Jésus. Financièrement bénis. Merci Saint-Esprit. Je prie pour l'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ, l'unité des hommes de Dieu, l'unité de la nation, l'unité au nom de Jésus. Père, unis-nous. Père, rends-nous encore forts et unis. Encore, Papa, animés, Seigneur, d'un même sentiment, d'une même foi et d'un cœur dans le Seigneur et de te servir. C'est dans le nom puissant de Jésus que la gloire te revienne à toi seul. Père, merci.
Merci pour le culte de demain. Merci pour le service de ce soir, le culte de demain. Père éternel, tous les dimanches, Seigneur, ce premier dimanche du mois de mai, pour chaque église, Père, le premier dimanche du mois de mai, pour l'église Cité de la Grâce, pour l'église La Grâce, Père, en Angola, pour l'église La Grâce en RDC, pour l'église La Grâce en Europe, Père, pour l'église La Grâce en Haïti. Je prie dans le nom de Jésus, Père, bénis-le. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, visite chaque enfant de Dieu, chaque fille et fils. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu. Père, viens rayonner ta gloire, fais rayonner ta gloire sur les femmes et les hommes de Dieu et sur toute l'assemblée et sur toutes les vies dans le nom de Jésus. Merci pour ce week-end, merci pour le service, pour la gloire de ton nom. Tous ceux qui chanteront, tous ceux qui t'adoreront, tous ceux qui te loueront, tous ceux qui se déplaceront dans le corps de Christ, tous ceux, Père éternel, qui seront là pour te servir. Chaque œuvre qu'ils vont, Père, œuvrer pour la gloire de ton nom, permet à ce que Dieu, que leur projet puisse réussir, car c'est ta parole. Merci pour ce matin, merci pour ce moment, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple dit, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Alléluia. Mais donne des acclamations au Seigneur. Donne des acclamations à Jésus. Acclame le Seigneur, acclame-le, acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame le Dieu élevé, acclame le tout-puissant. Donne des acclamations au Seigneur, bien-aimé. Donne des acclamations, bien-aimés dans le Seigneur, acclame le Seigneur. N'oublie pas, mes chers amis, Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 1, le verset 2 et le verset 3. Genèse, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Et Matthieu, le chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Matthieu, chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Et n'oubliez pas, 1 roi, le chapitre 5. 1 roi, le chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 1 roi, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 5. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, nous sommes à la fin de notre temps de prière, d'intercession. J'ose croire que tu as tellement monté ta foi et au travers de cette foi et aussi par tes attentes, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme attente et espoir de choses qu'on espère déjà, une chose que tu espères et une démonstration de celle que tu ne vois pas. C'est-à-dire, c'est une façon déjà de posséder une chose, bien que tu ne l'as pas encore vue, mais au-dedans de toi, par cette conviction, la conviction au-dedans de toi que tu possèdes déjà la chose, bien que tu ne l'as pas encore vue, mais tu le verras. Amen. Alors, je crois que, bien-aimé, tu t'es approché de ce Dieu en ayant cette assurance, en ayant cette connaissance, en ayant, bien-aimé, cette conviction qu'il est là et qu'il est ton rendez-vous, ton unique rendez-vous. Amen. Merci d'être connecté et surtout de partager à quelqu'un ce temps de prière, cette vidéo pour la prière. Merci encore de te déplacer pour demain. Je souhaite te voir demain à partir de 10h ici à l'église Cité de la Grâce au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au croisement la rue Légendre. Il est évidemment très important de pouvoir confirmer ou bien même faire un message pour montrer que vous serez présent. Amen, amen. Je vous invite également, mes chers amis, à toujours continuer à respecter les mesures de garde ou les mesures barrières, en d'autres termes, les mesures sanitaires. Bien aimé, c'est toujours très important de les avoir et de faire toujours attention. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Non plus pas biblique, mais c'est quelqu'un qui l'a dit. Et je crois que c'est valable pour que tu puisses comprendre que c'est très important que tu puisses t'aider et mettre des mesures autour de toi. Amen. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, vous pouvez toutefois aussi honorer Dieu par une très belle adoration au travers de votre offrande. Amen. Honorez Dieu par vos offrandes, honorez Dieu par vos dîmes, honorez Dieu par un don quelconque. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'église. Bien aimé, donnez quelque chose à la part de Dieu. Bien aimé, vos dîmes, un dixième de ce que vous percevez, vous recevez, ou même de votre salaire. Et même l'offrande, ce que vous avez résolu dans votre cœur, ou vous voulez faire un don quelconque à l'Éternel. Faites-le, c'est pour la gloire de Dieu et le ciel vous bénira. Le Dieu vivant vous bénira au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour vos offrandes et même clôturer ce temps de prière. Merci surtout d'être là
au nom de Jésus. Père éternel, voici l'offrande de ma sœur, voici la dîme, voici, Seigneur notre Dieu, son don, voici ce qu'il a résolu pour pouvoir apporter, Seigneur. Je prie pour ses finances, je prie pour ses projets, je prie, Seigneur, pour ses rêves, je prie, Père éternel, pour ses enfants, je prie, Père, au travers de cette offrande que tu as agréée, Seigneur, agrée-le, Père. Agrée l'offrande de ma soeur, de mon frère, et bénis la source et la provenance, bénis la maison, bénis son travail, accorde-lui la stabilité, accorde-lui la promotion encore au Dieu, bénis-lui avec un travail, bénis-lui avec une promotion, car il a fait ce don, et qu'avec l'attente, c'est la conviction que l'Éternel le bénira. Et je prie que tu le fasses, Père, dans le nom de Jésus. Merci d'avoir béni la vie de mon frère et de ma soeur. Merci d'avoir agréé son offrande. Merci au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, je remets, Seigneur, ce samedi entre tes mains, cette journée entre tes mains, l'après-midi ici entre tes mains. Bénis-le, garde mon frère, garde ma soeur, guide-le au nom puissant de Jésus. Merci, merci pour ce week-end, merci pour ce samedi, merci pour la vie et même la vie de chacun de nous. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce, située au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, croisement rue Légende. Ici dans le temple, je vous invite demain à 10 h. Ne manquez pas, vous pouvez toutefois nous contacter pour un besoin particulier de prière, un besoin de conseil, de soutien, quelle que soit la nature, autant par la grâce de Dieu, nous pouvons vous orienter, nous pouvons vous conseiller. Vous êtes toujours le bienvenu, vous êtes toujours cordialement conviés et même invités à être le nôtre. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas une seule manière de pouvoir donner, on me rappelle, c'est très important. Donc, finance, cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance, email transfert évidemment. Finance, cité de la grâce en un mot à commercial@gmail.com et le mot de passe DIM9060. Le mot de passe DIM9060. Que Dieu vous bénisse. Merci toujours d'être connecté et d'être avec nous et de prier avec nous. Merci aussi pour vos prières. À très bientôt.